Je voudrais qu'on entende quand même un extrait de votre dernier roman, paru chez Joël Losfeld, Le corps de ma mère. Et c'est le comédien Alexis Ramos de la compagnie L'Idée du Nord qui va nous lire cet extrait. Merci Alexis. Ce bruit dehors. Et au-dedans de moi, ce silence que creuse sa mort. Cette main fébrile qui vide mes jours de leur substance pour les remplir de sa vie. Dense et secrète. Dans une cache à double fond, j'ai entassé nos souvenirs à tous les deux. J'ai sous la main les récits glanés sur elle et je veux partager mon butin avec un lecteur. Seulement voilà. Chaque fois que je m'installe devant mon bureau, une torpeur bizarre, comme un demi-sommeil, m'engourdit l'esprit et ma mémoire se fait cambrioler. Je me lève, me dirige vers la fenêtre et me laisse distraire par le spectacle de la rue. Soudain, son corps étendu sur une civière passe juste en dessous de chez moi et je vois les mots fondre sur lui comme des charognards. Je recule, effrayé. Je teste mes capacités d'écriture sur d'autres destins et les phrases reviennent. Force est de constater qu'il m'est plus aisé d'aller sur des sentiers inconnus que d'emprunter le chemin qui mène vers ma mère. Et je finis par m'en faire une raison, plusieurs même. J'invoque la crainte de son jugement posthume, sa détestation de mon métier d'écrivain, l'enseignement de sa religion interdisant de lever le voile sur l'intime, celui des femmes surtout. Et puis, qui pourrait reconnaître sa mère dans les traits de la mienne ? Les mamans d'aujourd'hui sont bavardes, volubiles, branchées sur Internet. La mienne ne parlait qu'au vent quand il se lève et à l'oiseau qui prie. Les mères modernes sont instruites, curieuses, aventurières, grandes voyageuses. La mienne n'a jamais vu la mer, ni mangé un poisson de sa vie. Et comment oser intenter un procès à celle qui m'a mise au monde ? Comme le font certains écrivains. Maman me battait quand j'étais petite, c'est vrai. Elle a failli me priver d'études et me vouer à la réclusion. Elle m'a greffé la culpabilité dans la peau pour être partie à l'étranger alors que les femmes de mon pays ne traversaient pas la frontière. Et quand je touche mon corps, je le découvre encore cousu de ses peurs. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Comme s'il y avait une fatalité chez les Arabes à absoudre les mères. Bref, je me dis ceci, maman n'existe dans aucun livre. Personne n'a vécu ce que j'ai vécu. Personne ne porte comme moi l'essence de cet être pétri de toutes les époques. Personne ne me lira. À quoi bon écrire sur elle ? Parfois, je me demande si la difficulté ne vient pas d'un problème de langue. Peut-on vraiment mettre le français au service d'une bédouine tatouée qui n'a jamais frayé avec la tribu gauloise ? Et restituer une rythmique de vie arabe sur une partition latine ? Suis-je autorisé à raconter ma mère autrement que par ses propres mots ? Forcer son secret autrement que par le sésame du verbe coranique ? Ne serait-ce pas exhiber 2 fois sa vie que de la donner à lire dans la langue des infidèles pour recourir à ses propres termes ? Jamais la langue française ne pourra dire ma mère, ni la faire chanter, ni essuyer ses larmes. Je n'écrirai pas. Merci beaucoup. Un extrait de votre dernier roman, Le corps de ma mère, pour lequel vous avez obtenu d'ailleurs le prix des 5 continents de la francophonie, Fawzia Zouari. Et on va parler maintenant d'Aïssa. C'est ainsi qu'on dit en arabe Jésus, oui. Aïssa. Oui. Alors, d'où vient cette idée de faire entendre une parole sur Aïssa, sur Jésus, sur le Christ, mais portée par des musulmans, par 12, comme les 12 apôtres. D'où vient cette idée ? Alors, c'est une idée qui remonte bien loin. Je vous disais tout à l'heure qu'au début, c'était la guerre du Golfe, et je sentais pour la première fois cette frontière réelle qui commençait à exister entre nous et les autres. Moi, j'étais arrivée dans les années 80, j'étais une étudiante du tiers-monde. On ne me percevait pas comme une femme arabe musulmane,
Hein, mon identité ne m'était pas tout de suite plaquée. Donc j'étais une étudiante parmi des milliers qui venaient à Paris pour terminer leurs études. À partir de la guerre du Golfe, je me suis désignée, parce que le regard me désignait comme musulmane, et je me disais, mais on ne comprend pas l'islam, il faut absolument qu'on explique. La guerre du Golfe, c'est arabe, c'est en 2001. C'est en 2001. Oui. Et donc, après, je me disais, la première idée, je voulais écrire un livre. En fait, je l'ai écrit en partie, mais je ne l'ai jamais publié. Lettre à une amie chrétienne, pour lui expliquer un petit peu d'où je viens, ce qu'est l'islam, quels sont les points de rencontre possibles. Et puis j'ai laissé tomber. Et puis après, le 11 septembre, il y a eu encore la fracture, le choc des civilisations, le fameux. Et je me suis dit, il faut absolument chercher un lieu de parole commune. Il faut une figure universelle. Il faut passer du dialogue à une forme d'altérité. Encore une fois, quand j'étais étudiante, je fréquentais des cercles de dialogue religieux. Mais c'était du dialogue. J'avais besoin de passer à autre chose. Parce que le dialogue suppose qu'on reste chacun sur sa rive et qu'on essaye de se serrer la main. Moi, je voulais qu'on passe dans l'autre camp, d'un côté et de l'autre. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose sur Jésus. Et je le dis dans l'introduction, pourquoi Jésus ? Parce que quand j'étais petite, chaque fois que mon père voulait convaincre ma mère que ce qu'il disait était vrai, il disait cette expression en arabe, « wa haqq al-masih ». Il jurait en disant « par le droit du Christ », et ma mère, elle était édifiée sur ce qu'il disait, c'est-à-dire que c'était vrai. Donc quand j'étais petite, il y avait un Jésus chez nous, dans le langage paternel. Et je l'ai rencontré plus tard auprès de ma belle-mère, qui est chrétienne, qui est décédée maintenant. Et donc, j'avais une fréquentation plus ou moins régulière de Jésus. Et quand il y a eu donc le 11 septembre, j'ai demandé à quelques intellectuels autour de moi de tenter cette aventure. Et le premier en date, c'était Jamaldine Benchir, qui est un intellectuel franco-algérien, un grand poète, un grand traducteur. Et il m'a dit oui tout de suite. Et il m'a donné un poème qui était superbe. Et je crois que c'est son dernier texte avant de mourir, parce qu'il est décédé en 2004. J'ai demandé à Fouad Laroui, qui m'a dit oui, j'en ai demandé à d'autres. Et tout le monde était partant. Et puis j'ai laissé tomber. Pourquoi je laisse tomber à chaque fois ? Parce que contrairement à l'essai, il y a un moment où les romans me tombent sur la tête. Et je suis absolument prise par des personnages et je n'ai plus de disponibilité pour autre chose. Donc j'écris un roman et puis après, hop, je reviens à mes anciennes amours, en l'occurrence Jésus. Et donc, dernièrement, je me suis dit, il faut absolument alors que je mène ce projet, d'autant plus que, vous savez, ce qui se passe depuis 2-3 ans, et puis la montée d'une idéologie radicalisée, et puis un discours daéchiste qui nous dit que les chrétiens sont nos ennemis, et donc qui creuse de plus en plus les frontières et la mésentente et la haine. Voilà, Jésus, les chrétiens sont nos ennemis, donc il faut les tuer. Il me fallait une parole, non pas celle des imams, des théologiens, des historiens, il me fallait la parole des romanciers. Donc j'ai fait un choix pour que Jésus soit dit, aimé, approché, interpellé par des hommes et des femmes, j'insiste, parce qu'il y a des femmes là-dedans, et pour reprendre la parole aux religieux et dire, nous, en tant que romanciers, voilà ce que nous pensons de Jésus. Voilà donc l'aventure que je voulais. Donc ce n'est pas un livre religieux, c'est un livre d'écrivain. Et parce que je pense que la parole littéraire a cette magie, cette grâce de rendre les frontières franchissables, si ce n'est de les détruire totalement, et de créer un terroir, un territoire d'entente, de rencontre qui est magique. Et voilà, donc j'ai fait mon devoir vis-à-vis de Jésus, qui est un homme, je l'explique parce que nous, on n'a pas cette approche, par exemple pour le prophète de l'islam, pour nous c'est un homme, donc on peut le concevoir comme homme. On n'a pas cette approche de la figure christique, donc ascétique. Et donc on peut concevoir Jésus comme un homme et une femme pourrait à la limite avoir des sentiments, voire un désir d'homme vis-à-vis de Jésus. C'est ce que vous avez eu, vous, Exactement. En arrivant en France et en visitant pour la première fois une église, en rentrant pour la première fois dans une église. Oui, parce que je trouvais que c'était un bel homme et un homme désirable. Et ma conscience me disait, mais non, les chrétiens ne doivent sans doute pas le concevoir comme tel.
Et de toute façon, c'était un péché d'un côté et de l'autre. Donc... Bon, mais ce retour aux religieux, même si vous l'avez très très bien expliqué, Fouzia Zouari, que ce ne sont pas des religieux qui s'expriment, mais ce sont des intellectuels, des romanciers qui s'expriment. Mais n'empêche, je me suis posé la question, est-ce que ce livre, c'est pas une manière aussi de faire une sorte d'autocritique? Vous qui êtes militante féministe, vous qui êtes pour la laïcité depuis toujours et qui avez combattu pour ça, j'ai l'impression que vous faites partie aussi de ces intellectuels qui aujourd'hui regrettent d'avoir laissé le champ religieux à ceux qui ne connaissent pas la religion. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que depuis quelque temps, on a essayé de faire entendre, d'instaurer un dialogue entre les religieux et la République. Je parle de la France. Et on a vu depuis quelque temps des institutions, des représentants de culte qui parlent avec la République. Et on a vu la République faire de l'exégèse. Ce qui suppose que tous les musulmans de la République sont des pratiquants. C'est-à-dire que la norme, pour nous, c'est que nous sommes musulmans. Or, il y a des musulmans laïcs, il y a des musulmans athées. Donc, il fallait voir le tout ensemble. Et je me disais, nous, on a une parole, celle d'une élite qui doit être dans la laïcité. Déjà, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a véritablement, et vous le savez autant que moi, depuis une vingtaine d'années, ce qu'on appelle les nouveaux penseurs de l'islam. Ce sont des gens qui ont dit, voilà, comment faire en sorte que l'islam accède à la modernité via une exégèse moderniste. C'est-à-dire, voilà, nous allons dire ce qui peut changer au sein de cette religion pour qu'elle soit à l'heure du monde. Et là-dedans, il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a beaucoup de femmes. Qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Pas encore. Alors, de l'autre côté, on les entend. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a une vraie pensée arabe et musulmane qu'on n'entend pas. J'ai même entendu dire une fois, oui, il n'y a pas de pensée arabe musulmane. Non, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas la langue arabe qu'il n'y a pas de pensée arabe. Il y a au Maghreb, par exemple, ce que j'appelle, moi, j'ai appelé il y a 10 ans, une école de l'exégèse féminine, l'école de Tunis. Vous avez 5 ou 6 femmes lumineuses et qui, depuis des années, vous avez au Maroc aussi, les Asma Mrabet et tout ça, qui disent, voilà, depuis 14 siècles, ce sont les mecs, excusez-moi le terme, qui lisent donc le corpus. Eh bien, nous aussi, nous allons lire ce texte et dire que nous avons une empreinte à donner. Par exemple, pour être concret, ils disent, bon, il y a une sourate qui dit, vous pouvez épouser les femmes, en s'adressant aux hommes, par 1, 2, 3, 4, mais si vous avez peur de ne pas être équitable envers elles, n'en épousez qu'une. Alors, les hommes, généralement, se sont arrêtés à 1, 2, 3, 4, et les filles rappellent, mais non, il a dit que si vous avez peur de ne pas être équitable, c'est une. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'elles relisent cette tradition en disant, voilà, nous avons droit à la cité, nous avons le droit d'exister. Alors, leur dernière bataille, maintenant, c'est nous avons le droit d'hériter, exactement comme les hommes, parce que l'héritage, dans la tradition, est à moitié. Mais depuis 20 ans, moi, j'adresse un regard critique à cette nouvelle lecture. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Est-ce qu'elle a empêché la montée des radicalismes et de l'islamisme? Non. Donc, même cette élite-là a échoué à faire en sorte de laïciser le monde arabo-musulman, parce que moi, je crois que c'est la solution pour nous, c'est véritablement de séparer la religion et l'État. Je trouve parfois même qu'elle nous a emprisonnés dans le référent religieux, c'est-à-dire qu'elle continue à expliquer le monde à travers la référence religieuse. Et je pense personnellement qu'il faut abandonner cette référence. C'est votre affaire, la religion, vous la pratiquez chez vous, c'est votre lien, votre rapport avec Dieu, mais dans la cité, vous êtes un citoyen. C'est-à-dire, nous voulons fabriquer, non pas des croyants, mais des citoyens. C'est là où je me positionne, moi. Alors, ce positionnement, c'est aussi une affaire de culture, et j'étais très étonné, Fouzia Zouari, de découvrir à travers votre livre que vous avez eu une culture musulmane, que votre père était shir, c'est-à-dire qu'il était un savant musulman sortant de la grande école de la Zitouna. Oui. Ce qui prouve que le problème ne vient pas du religieux, mais beaucoup plus de l'interprétation du religieux. Non, mais ça voudrait dire surtout que je parle de l'intérieur. Parce que vous savez, on a vite fait de vous dire « Ah, vous n'êtes pas contre le voile, vous êtes islamophobe. » Ah non, je parle de l'intérieur.
Je ne suis pas en rupture avec les miens. Je parle de l'intérieur d'une tradition que je connais, puisque mon père, effectivement, était ce qu'on appelle un shir, c'est-à-dire qu'il était dans ce petit village le représentant religieux. Mais en même temps, à l'époque, c'était celui qui inscrivait les dates dans les registres, les dates de naissance, de mort, etc. Et d'ailleurs, nous étions nombreux, et il inscrivait les dates de naissance des enfants du village, il oubliait les siens, ce qui fait que nous étions 9 enfants, aucun de nous ne sait exactement sa date de naissance. Ça paraît d'un autre siècle, mais c'est comme ça. Et donc, j'ai été élevée là-dedans. Moi, je ne connaissais pas le français. Je n'avais pas encore aucun projet de partir de ce village maraboutique. Et nous sommes une famille maraboutique. Les familles maraboutiques, comme il y a une sorte de géographie du sacré dans ces villages, comme dans l'Afrique subsaharienne, où autour de la famille maraboutique s'installe le village. Et cette famille maraboutique n'a pas le droit de traverser, de sortir. On vient vers elle. D'ailleurs, parce qu'elle est structurante. Ouais. Je peux vous raconter la légende, légende, je dis bien, parce que dans les familles maraboutiques, donc le marabout, le premier qui est arrivé, nous c'est le XIVe siècle, on dit que c'était un homme qui venait, on ne sait pas d'où, peut-être d'Algérie, peut-être de Libye, et puis à un moment, c'était un ermite sans doute, ces théologiens qui voyageaient, et puis à un moment, il était fatigué et il s'est endormi dans un champ. Et il y a des oiseaux qui sont passés, c'est comme ça dans les légendes, et donc ils ont vu que... il y avait un homme qui passait par hasard, et il a vu qu'il y avait des oiseaux qui étaient en train de lui nettoyer son burnous d'époux, parce que il s'était sali pendant le voyage, et il a dit, un homme dont les oiseaux s'occupent, en fait, de son burnous, de son état. C'est un homme béni, c'est un homme de Dieu. Et donc, je vais rester à côté de lui. Cet homme, c'est un passant comme le grand-père, et en arabe, on dit « za'r », c'est-à-dire le visiteur. Et voilà que ce visiteur s'installe, et l'autre visiteur, qui était un passant, dit « non, c'est un homme, c'est un saint, je reste à côté de lui, c'est un autre za'r, d'où le mot zouar, d'où mon nom zouari, tout simplement. C'est comme ça, l'origine du mot arabe, c'est ça. Donc voilà, une famille dans laquelle j'ai été élevée. Alors mon père, c'était la zitouna, le Coran et tout ça, donc on n'avait pas de bibliothèque chez nous, on avait le Coran. Et ma mère, alors là, c'était les saints, les marabouts, et c'était son interlocuteur de choix qui était cet arrière-grand-père. Donc chaque fois qu'elle avait une requête, qu'elle avait... une larme à verser, qu'elle avait un problème, elle ne nous le disait pas à nous, elle lui disait à lui. Et elle était certaine d'être écoutée. C'est-à-dire que lui, c'était son premier interlocuteur avant Dieu. Alors, on peut dire que c'est de la superstition, peu importe. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit le livre sur ma mère, parce qu'au début, je n'ai pas pu, comme on vous l'a lu tout à l'heure, et j'ai attendu 5 ans. Et quand la révolution est venue, la révolution tunisienne, qui au départ était une révolution tout à fait laïque, et qu'elle a été reprise et manipulée en quelque sorte par les islamistes, il y a eu un courant de salafistes inspiré par l'idéologie wahhabite, pour laquelle les saints ne devraient pas exister, parce que c'est une tradition du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Mais la croyance wahhabite considère comme un péché, en fait, d'aduler les saints. Et donc, il y a des gens, des groupes qui sont partis dans les villages et qui ont commencé à détruire les saints dans mon grand-père. Donc il y a une partie maintenant qui est complètement détruite. C'est une des raisons qui m'a fait dire, écoute, il faut absolument que tu rattrapes le monde de ta mère. Voilà, que tu le édifies à ta façon. Et là aussi, j'édifie à ma façon. Je dis, voilà, il y a Jésus, il y a quelque chose qui va faire que nous allons pouvoir être toujours ensemble. Mais Jésus était déjà très présent dans votre culture, dans votre enfance, à travers les enseignements religieux de votre père shir musulman, puisque Issa est présent dans le Coran, très très présent, Issa, Jésus. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on l'appelle l'aimé de Dieu, ce qui est un attribut des plus beaux dans le Coran. Et la seule femme nommée dans le Coran, c'est Myriam, c'est Marie. Et il y a la sourate de Marie. Donc, moi, j'ai été élevée dans cette tradition pour qui Jésus est un prophète et l'aimé de Dieu. Donc, il était hors de question
pour moi, de renier ce patrimoine qui est un patrimoine commun. C'est pour ça que je considère que les frontières entre les religions sont artificielles, puisque quand vous creusez, vous trouvez toujours le même fond. C'est comme si vous cherchiez à dire, bon, il y a toute l'Europe, au cœur de tout ça, il y a quoi ? Et vous enlevez tout. Et vous dites, le cœur, c'est peut-être la Gaule ou un village d'Allemagne. Voilà. Moi, j'étais à la recherche, mais qui fait le fond ? Et dans les religions monothéistes, vous commencez par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il y a de très beaux livres, d'ailleurs, encore une fois, qui se publient dans le monde arabo-musulman sur, par exemple, les origines grecques du Coran. Et qu'est-ce qui, dans ce livre, fait le lien avec les autres religions. Donc ce sont des frontières artificielles. Ce sont les hommes qui, après, ont construit, à travers leur prosélytisme, une forme d'identité. On a entendu hier la conférence de M. Fouché qui disait, voilà, ce sont, en fait, il disait, les frontières actuelles sont des frontières religieuses. C'est-à-dire, ce sont les chrétiens qui ont dit, voilà, qui ont repoussé l'autre. Et après, on a les frontières religieuses qu'instaure Daesh maintenant. Voilà. Et l'autre, il faut l'éliminer pour, en fait, enlever toutes les frontières pour qu'il y ait une seule religion. Nous sommes dans ce combat-là. Alors, dans ce combat-là, il y a ce livre, parce qu'il relève du combat d'un militantisme affiché. Fouzia Zouari, pour reprendre vos mots, vous dites vouloir refonder la force du lien entre les deux communautés chrétiennes et musulmanes à travers la figure universelle de Jésus. Bon, Jésus est là, et vous en parlez très bien, et les autres intellectuels et écrivains en parlent très bien, mais vous, à quel moment vous avez réhabilité une figure religieuse ? Parce que je suppose, Fouzia Zouari, moi qui connais un peu votre parcours, vos figures de proue, quand vous étiez jeune, c'était plutôt des féministes, des militants, des... Alors, je vous rassure, non, c'était pas ça. D'ailleurs, avec Wassila Tamzali, il y avait un moment qui est une grande militante algérienne, et je trouvais qu'elle était trop militante. En fait, je vais vous dire, je n'ai jamais été une militante féministe. J'ai même écrit un livre qui s'appelle Pour un féminisme méditerranéen, un moment où je voyais qu'il y avait une sorte d'impasse parce qu'on commençait à remettre en question le féminisme occidental, qu'on appelle maintenant à tort blanc, et le féminisme islamiste. Et je me disais, mais où on va trouver une autre formule ? Donc je posais ce questionnement. Je ne suis pas militante dans le sens classique du mot. Je reste une romancière, c'est-à-dire que j'avance en essayant d'édifier des légendes, même si elles peuvent être fausses. J'avance avec des intuitions, parce que je pense que le rôle du romancier, plus que du militant, est de construire. Parce que le militant, souvent, il est obligé de détruire. Et nous venons et nous construisons aussi. Je suis beaucoup plus là-dedans que dans le militantisme pur et dur. Et par exemple, si vous revenez au féminisme, moi, je suis pour un féminisme qui ne fasse pas l'impasse sur le féminin. Par exemple, pour vous dire l'exemple d'une légende que je voudrais créer, entre guillemets, mais je reste très modeste, ce sont comme je dis, des intuitions. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Pour en finir avec Scheherazade », parce que, je considérais que Scheherazade, ça prenait trop de place, tous les hommes fantasmaient sur Scheherazade, et tout le monde croyait que les femmes arabes, c'était des Scheherazades. Je dis non, écoutez, cette femme, elle a raconté, c'est bien la nuit, elle essayait de se racheter. Nous, les femmes arabes modernes, eh bien, nous racontons, d'abord, nous utilisons le jeu, nous ne racontons pas pour amuser le genre masculin, et nous racontons de jour comme de nuit. Donc il me fallait absolument trouver autre chose, et j'ai trouvé une autre légende dans le monde arabe, qui est la légende de Nidaba. Personne ne connaît Nidaba, c'est la déesse de l'écriture dans le monde arabe. Voilà comment je pense, devrait avancer, ou pourrait avancer un écrivain. Et de Nidaba à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé, Fouzia Zouari, pour revenir à la question ? Alors, je ne vais pas dire que je vais édifier la paix entre chrétiens et musulmans. Je dis que je suis dans cette démarche qui, si vous voulez en venir sur le registre personnel, je crois que je suis dans une tentative qui essaye de passer le dialogue pour l'altérité. Je pense que je suis en train de réclamer pour nous, arabes et musulmans, le droit de désirer l'autre.
sans pour autant être traité de traître, d'être le parti Hizb France, le parti des Français, d'avoir rompu avec les siens. Je pense que quand on est très ancré, comme je l'ai été, on vient de le raconter dans un petit village de rien du tout, de la Tunisie, quand on a des racines très profondes, on a une ambition, une prétention à l'ouverture très grande. Je ne vois pas pourquoi il y a des Occidentaux, des Français, qui ont eu des courbes de vie complètement vouées à l'Orient. Revenez à tout ce qui s'est fait dans l'orientalisme. Pourquoi ils ont fait de l'Orient un destin? Pourquoi nous, on ne ferait pas de l'Occident un destin? Est-ce qu'on ne serait pas à l'égal? Est-ce qu'on n'aurait pas cette profondeur d'histoire, cette profondeur psychologique sur ce savoir et cette générosité d'être pour pouvoir nous aussi dire, moi je peux dire j'ai un désir de France sans pourtant dire que je coupe avec les miens. Est-ce qu'on est des handicapés de l'altérité? C'est ça la question que je pose. Alors, tous ces écrivains racontent des histoires très intéressantes. On pourrait aussi trouver un autre sous-titre à ce livre, à ce recueil de textes. Nous sommes tous Jésus, parce que effectivement, Jésus est très présent dans le Coran. Mais je voulais vous poser juste cette question, Fawzia Zouari, puisqu'il y a aussi des Arabes chrétiens qui s'expriment dans ce livre. Non. Il y a effectivement des musulmans qui viennent de pays où voilà, comme le Liban, où l'Église est vraiment présente. Il y a aussi des églises en Tunisie. Oui, bien sûr. Mais vous avez attendu votre voyage en France. Oui, pour entrer dans une église, oui. Pourquoi? Alors, juste, je reviens au titre, parce que le titre a posé problème. 12 musulmans, oui, effectivement. Parce que il y a par exemple quelqu'un qui m'a donné un texte, un très beau texte, et qui m'a dit non, si tu mets 12 musulmans, je ne participe pas. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que tu n'es pas obligé de m'afficher en tant que musulman. J'ai dit écoute, je ne peux pas mettre 12 Arabes qui parlent du Jésus, puisque les Arabes sont aussi chrétiens. Je ne peux pas mettre 12 Maghrébins, puisqu'il y a des Turcs, Mauritaniens, etc. Exact. Donc, mais je te rassure, la moitié des musulmans sont athées là-dedans. Et c'est vrai, la moitié, ce sont des gens qui sont des musulmans athées. Mais il n'a pas voulu, il a retiré son texte, peu importe. Donc, on a gardé ce titre-là, mais tous sont musulmans. Même s'ils ont vécu dans des pays entre musulmans et chrétiens, et même si leur enfance, comme Kenise Morad, s'est passée dans un couvent. Mais elle était musulmane, elle était de père musulman. Mais tous sont quand même musulmans. En fait, 12, c'est comme les compagnons du Christ. Hein. Ouais. Voilà, je ne voulais pas 13, c'est 12. Alors, pourquoi? Oui, mais je longeais, moi, à Tunis, j'allais à la fac. D'abord, dans mon village, il y avait une église. Et figurez-vous que celle qui habite cette église, c'est ma sœur. C'est-à-dire qu'après le départ des Français, on a vendu l'église et c'est le beau-père de ma sœur qui l'a acheté. Et elle raconte ça d'une façon extraordinaire, parce que quand ils ont, par exemple, descendu la cloche qui pesait très, très lourd, et alors ma sœur, ça fait 30 ans qu'elle construit et reconstruit. Elle a fait des chambres, etc. Mais elle dit, il fait froid. Pourquoi? Parce que, oui, c'était la salle de prière. Elle a beau chauffer, ça ne marche pas. Et alors, surtout, elle dit, mais régulièrement, on entend des voix. Mais je me suis habituée. Et elle dit, pourquoi j'ai mis 30 ans? C'est vraiment j'y étais la semaine dernière dans mon village. Et elle dit, 30 ans parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on construise. Et elle dit, on demande un ouvrier et après il vient, il monte et l'échelle se casse. Donc il y a quelque chose. Ma sœur, une femme à la maison, elle a plein de sa façon de voir le monde. Et elle dit, parfois les gens, quand ils viennent la nuit, ils nous disent, mais quand même, vous devriez éteindre les lumières. Parce que quand ils arrivent au village, mais faites des économies d'énergie, éteignez les lumières. Et ma sœur qui dit, mais on n'a jamais allumé les lumières. Et donc il y aurait une lumière comme ça sur l'église qui... Vous voyez, voilà la seule église que je connaissais dans laquelle habitait ma sœur. Et après, donc, je suis allée à Tunis. Il y a la cathédrale de l'avenue Bourguiba, pour ceux qui connaissent. Mais je n'ai jamais pu entrer.
Parce que dans ma tête, voilà, bon, c'était un autre monde. Et après, quand je me suis mariée, je me suis retrouvée avec une belle-mère alsacienne qui était protestante, qui a dû se convertir au catholicisme. Et donc, elle était à Metz, on avait le temple, on avait l'église. Et donc, avec elle, on allait voir les deux. Et son fils, qui s'est converti à l'islam et qui était pratiquant, alors que moi, je ne suis pas pratiquante, j'avais cette scène extraordinaire où la mère, vous savez, elle était sur le petit prix... Voilà, prie Dieu. Et puis lui, avec son Coran, et je trouvais que c'était d'une tolérance extraordinaire, et moi qui regardais tous les deux en fumant une cigarette. Voilà. Et après, bon, mais j'aime cette. Maintenant, oui, je rentre dans les églises, je regarde. La dernière en date, c'était il y a 10 jours à Lyon. Ou à Toulouse, je ne me rappelle plus, et j'avais lu il y avait un mot de Mère Teresa où elle parlait de la vie, où elle disait la vie, c'est la vie, défends-la, enfin des choses superbes. Voilà, je trouve que c'est un discours universel. Je veux dire, moi en tant que musulmane, je peux l'adopter, et ça ne ferait que valoriser, revaloriser l'islam et dire qu'il a une donnée universelle et qu'il se retrouve dans les autres. Alors, une donnée universelle et 12 musulmans qui parlent de leur vie, c'est-à-dire avec une subjectivité, avec une liberté. Et l'intelligence de ce livre, c'est d'avoir effectivement ouvert avec Salah Stétier, donc cet écrivain d'origine libanaise, ancien diplomate, on le connaît. Je dis intelligence parce que dès le premier texte, il rappelle que cet exercice-là est un exercice qui a déjà été fait, que de grands philosophes arabes ont parlé du Christ, ont parlé avec notamment tout ce qu'ils citent sur le grand poète philosophe andalou Ibn Arabi. Et ça, c'était très intéressant. Bien sûr, mais il y a toute une partie savante de l'islam qui s'est reconnue dans le Christ comme figure de l'amour et pour qui c'était un moyen d'arriver vers Allah. Mais ça, c'était un discours d'élus, de soufis. Ce n'était pas un discours plus répandu dans la société. C'était effectivement un soufi, mais connu. Connu, bien entendu, oui. Mais c'était la démarche de quelques-uns qui voulaient arriver à parfaire complètement, et qui est un islam spiritualiste. Ce n'est pas l'islam de maintenant. C'est pour ça que nous, c'est ça la voie. Et par exemple, un pays comme le Maroc, depuis quelques années, il a eu l'intelligence de comprendre que pour lutter contre l'islamisme radical, il y a une voie qui est l'islam soufi et spiritualiste. Et vous savez, depuis presque 10 ans, il y a ce festival des musiques sacrées de Fès qui est superbe et dans lequel un chrétien, un juif, un musulman peuvent se reconnaître. Je pense que nous avons à faire de cette tradition d'Ibn Arabi, qui pouvait dire la mosquée ou l'église, c'est la même chose, on peut prier. Parce qu'à l'origine, un musulman peut prier dans une mosquée sans qu'il y ait de problème. Un musulman qui est dans le désert, qui n'a pas de quoi faire ses ablutions, peut symboliquement toucher une pierre et c'est fait. C'est ça aussi la force de cette religion. Alors que maintenant, on nous fait croire qu'il faut absolument un tapis, qu'on jette d'ailleurs à côté du métro. Là, par exemple, moi je suis choquée. Dans le métro, vous avez des gens qui mettent un tapis. Mais non, il y a des rats, il y a le pipi de chat ou de chien. Je veux dire, nous, on a été élevés dans une religion qui est très proche de la propreté. Les ablutions, c'est pas pour rien. Et symboliquement, cette hygiène, elle devrait toujours être présente. Nous sommes maintenant, malheureusement, pour les raisons que vous connaissez, politiques et autres, d'héritage, de colonisation, etc., dans un affichage ostensible de cette religion pour dire, voilà, nous sommes là et c'est comme ça. Alors que je pense que c'est une religion qui a tellement de symboles, de façons de faire délicates et qui peut rentrer tout à fait, en fait, le rituel à la maison et vivre tout à fait universellement. Il y a cette envie de rappeler la place très importante du prophète aimé de Dieu, de Aïssa, de Jésus. Il y a cette envie que vous avez très bien développée de renforcer les liens entre les deux communautés à travers la figure universelle de Jésus. Mais il y a quelque chose de très intéressant aussi dans ce livre, c'est d'essayer d'expliquer
justement les raisons de ce divorce entre les deux communautés. Et j'étais très très étonné que tous ces intellectuels parlent de la représentation de Jésus. J'ai vu Jésus au cinéma, j'ai vu Jésus représenté comme ci ou comme ça, donc ça nous pousse à reformuler la question: comment les autres pays, et notamment les pays musulmans, représentent Jésus? Comment ils racontent cette histoire? Est-ce que ces représentations ont évolué? Quand justement, puisqu'on parle de Staiti, quand il dit « je rencontre Jésus à 13-14 ans, il me fascine, et en même temps, oserais-je le dire, il me répugne un peu », pourquoi cette accumulation de théâtralité pathétique amassée sur 2 bouts de bois? Pourquoi cette pose contorsionnée et ces 3 affreux clous? Pourquoi cette tête douloureusement penchée? On se dit que très souvent, ça passe par l'image, la représentation, plutôt que par le texte. C'est-à-dire que ça repose sur une sorte de litige théologique dès le départ, qui est celui de la représentation. Pour les musulmans, Jésus est un homme, c'est un prophète, et qu'en quelque sorte, on n'a pas besoin d'en faire trop autour de lui. Pour l'islam, il ne faut pas représenter les prophètes. Il ne faut pas les dessiner. D'où cet art architectural, cet art tout court, qui n'est pas dans la représentation, mais qui est dans la purification du trait pour que tout soit dans l'abstrait. C'est un autre langage. Et pour l'islam, Jésus n'a jamais été crucifié. Alors, c'est ça le grand problème. Alors, ce n'est pas parce que l'islam veut contester absolument parce qu'il dit Dieu aimait tellement Jésus qu'il ne pouvait pas lui faire mal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où il a été, donc, on a vu cet homme qu'on voulait crucifier, eh bien, il a fait en sorte de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Donc, les gens ont cru que c'était Jésus, mais en fait, ce n'était pas Jésus. Voilà donc la représentation, la fausse représentation, l'astuce de Dieu, pour dire « Ah ben, vous avez cru que c'était lui, ce n'était pas lui ». Bien sûr, pour nous, du côté des musulmans, c'est une bonne chose parce que Jésus n'a pas souffert. Mais pour les chrétiens, si vous leur enlevez la notion de souffrance de Jésus, tout s'effondre, puisque tout, de la vie au quotidien du chrétien jusqu'à l'œuvre d'art qui se pose et se positionne sur cette souffrance du Christ, eh bien, ça n'a plus de sens. Donc, on leur enlève, en fait, le mobile même, et le motif de cette pratique, qui est de racheter la souffrance du Christ. Donc, nous sommes dans un vrai malentendu. Mais s'il y a une bonne volonté, on peut le voir du bon côté de l'un et de l'autre, et sans en faire un motif de guerre. Alors, l'idée que Jésus, Aïssa, donc, et c'est aussi le Messie qui reviendra avant la fin des temps pour sauver la foi, qui sera précédé tout d'abord d'un faux Messie, Jalal, qui va entraîner les foules et semera les désolations. Est-ce que c'est toujours présent dans les pays musulmans? Je crois qu'on l'a oublié, mais ceux qui veulent retourner avec sincérité au discours religieux, effectivement, Jésus est au début, Jésus est à la fin. Mais quand la politique se mêle de tout ça et qu'il y a l'histoire du Messie et puis il y a l'histoire, le conflit israélo-palestinien et où il va ressusciter, où il a dit... Tout ça, ça complique les choses et la mémoire, tout d'un coup, ne fonctionne plus comme il faut. Et donc, on a tendance à oublier ça. Et comme on a tendance, certaines franges des sociétés musulmanes, à éliminer donc toute la figure de Jésus et toute cette entente qui était ancienne, qui devrait perdurer, eh bien, on a oublié que Jésus viendrait à la fin des temps. Et on a tendance à croire que le prophète, il est venu, il a dit, voilà le dernier discours de Dieu, je ferme la porte, je suis le dernier des prophètes, et c'est terminé. Donc, beaucoup sont dans cette... Alors, quand il dit, je ferme la porte, c'est ça ce que les théologiens qui connaissent beaucoup mieux leur sujet que moi disent, oui, mais quand il ferme la porte, il est à l'intérieur ou à l'extérieur? Mais oui, parce que ça dépend. Ben oui, il y a une question de géographie là-dedans. Mais bon, ça, c'est vraiment les grandes, je veux dire, les études des grands théologiens. Moi, j'y connais pas grand-chose. Encore une fois, je ne suis pas une connaisseuse de la tradition théologique. Moi, et c'est pas le but du livre. J'ai pris un homme et j'ai dit au romancier, allez-y,
Donnez-nous votre lecture, votre sentiment, votre émoi, parce que c'est une question d'émotion surtout. Alors justement, puisqu'on parle d'émotion, on a l'impression que chacun a son Jésus, ou chacun utilise son Jésus. Amin Zawi, qui est un écrivain algérien plutôt féministe, lui, il dit par exemple, il parle de Mariam, de Marie et de Jésus, et il dit, alors ça, effectivement, ça alimente les discussions autour de la légende de Jésus dans les pays musulmans. Dieu n'a pas de pénis, mais il est fécond sans faire mal aux femmes. Il féconde sa partenaire sans faire écouler du sang. Ainsi, j'ai adoré Dieu qui ne fait pas mal aux jeunes femmes nubiles, et j'ai vénéré Marie. Alors ça, c'est bien sûr toute l'histoire de la virginité autour de Marie, et c'est son côté militant. À Minzawi, d'ailleurs, il dit, bon, s'il y a une façon d'éviter la violence aux femmes, si c'est celle-ci, je suis preneur, c'est à peu près ça. Mais l'islam reconnaît la virginité de Marie de toutes les façons, et nous, on a la métaphore, c'est-à-dire qu'il y aurait deux miracles, et le miracle équivalent à celui du christianisme, qui est que Marie a pu avoir Jésus sans qu'un homme ne la touche, donc une virginité. La même métaphore s'exprime sur le langage, parce que les Arabes, c'est un peuple de poésie et de langage, et il ne faut pas l'oublier. De l'autre côté, on dit, eh bien, le prophète était analphabète, donc il y a une forme de virginité par rapport au savoir, et tout d'un coup, et Dieu lui a insufflé, comme on insuffle dans un acte physique, sexuel, il lui a insufflé le Coran. Et voilà, et donc il s'est mis à réciter le Coran, alors qu'il était vierge, entre guillemets, de toute connaissance de l'écriture et de la lecture. Ce sont les deux métaphores correspondantes dans les deux religions. Et puis, il y a tout ce que vous démontrez en creux, toujours Amin Zawi, qui dit que ce sont les auteurs arabes chrétiens qui ont ouvert les yeux sur la complexité. C'est très important parce que du coup, même si c'est pas dit, c'est pas écrit, on fait le parallèle. On se dit que s'il y avait plus de chrétiens en terre musulmane, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes. Et après, on fait le parallèle. Si les Juifs n'avaient pas quitté tous les pays arabes ou musulmans, peut-être qu'on ne serait pas dans cette guerre larvée. Et tout ça, c'est écrit à partir de témoignages. Vous, comment vous avez coordonné ce livre, ces textes? Est-ce que vous donniez des indications? Ça veut dire quoi sous la direction de Fawzi Azouari? Jamais, je n'ai jamais donné d'indication. J'ai dit une phrase, j'ai dit voilà, on va faire un livre sur Jésus. Vous, en tant que romancier, est-ce que vous pouvez me donner un texte? Donc je n'ai jamais dirigé ni orienté quoi que ce soit. Et chacun a écrit, et je trouve que c'est mieux. Je n'avais pas à emprisonner leurs paroles. Alors, par exemple, Alia Tabaï, elle va à l'hôpital, elle a sa sœur qui est en train de se faire opérer, elle dit « Je vois Jésus partout ». Et c'est une fille d'ailleurs qui régulièrement publie sur Facebook « Lettre à Jésus ». Et elle dit tout le mal qu'elle a vis-à-vis de ses compatriotes, de tout, et elle le dit dans une forme de confidence à Jésus, et c'est fabuleux. Et elle dit, voilà, à l'hôpital, Jésus était là. Amin Zawi raconte avec ses parents comment... Donc chacun, Salah Stétier le raconte avec beaucoup de savoir. Le seul qui ne soit pas romancier, c'est Rala Benchir, parce qu'il donne un peu la parole savante, sans avoir la casquette d'imam, le seul. Mais je n'ai pas du tout donné de consignes, je les ai laissées, et je trouve que c'est très bien, c'est ce que d'ailleurs vous êtes en train de dire. Il y en a un ou deux qui ont dit, oui, mais les chrétiens font partie non seulement du monde arabe, mais grâce à eux, la modernité du monde arabe s'est faite. Et effectivement, parce que quand on revient à l'histoire du monde arabe et à ce qu'on a appelé la Narda, la renaissance du monde arabe du 19e siècle, la plupart étaient des chrétiens. Il ne faut pas l'oublier, c'était des Arabes chrétiens. Quand, au début du siècle, en Égypte, naît le mouvement féministe égyptien arabe, d'une façon générale, eh bien, ce sont des chrétiennes qui sont à l'origine. Il y avait Cézanne Barawi, qui était la cheville ouvrière du mouvement féministe. Et après, nous, dans les écoles, on a tous lu Georgi Zayden, Mikhail Noaima, en arabe. C'était des romanciers arabes dans la langue arabe. Donc, nous avons appris la langue arabe chez des romanciers chrétiens. Et ces romanciers arabes chrétiens ne parlaient pas forcément de religion. Ah non,
non. Bah oui, non, mais pour donner un autre exemple et aller dans votre sens, Fouzia Zouari, c'est que enfant, on se souvient d'une grande chanteuse très aimée par tous les Arabes, Fayrouz, chrétienne, qui, elle, chantait Jésus en arabe, et tout le monde connaissait ses chansons, reprenait ses chansons. À partir de quel moment il y a eu cette crispation, chacun son Dieu, chacun sa religion? Moi, je pense que c'est la guerre du Golfe. Et bah alors, on se demande, Moi, je me demande vraiment. si c'est pas Parce la que- guerre du Liban, du coup, parce Non, que non, non, dernier... non, parce que la guerre du Liban, ça faisait partie de l'histoire arabo-arabe, et quand les Arabes... c'était quand même deux communautés qui se tapaient Oui, dessus. Hein. oui, mais c'était quand même un pays, et les deux communautés, ce sont des Libanais d'abord. Donc c'était... souvent, dans l'histoire arabo-musulmane, les luttes se sont faites à l'intérieur. Il y a eu l'hégémonie extérieure à la fin, la colonisation. Mais souvent, même l'Andalousie a péri à cause de luttes fratricides entre musulmans eux-mêmes. Et l'histoire des sunnites et des chiites traverse toute cette histoire. Mais donc, c'était pas ça. Mais c'est à partir du moment où l'Occident est devenu partie prenante, non pas sous la forme de la colonisation, mais quand l'Amérique, surtout, c'est une autre figure hein, je dirais pas de colonisation, mais de s'immiscer dans le destin du monde arabe sans le dire. Et la guerre du Golfe, elle a fait éclater les choses. Et du coup, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Bush rentre et qu'il tue et qu'il dénude l'arabe dans la prison de Abu Ghraib, pour nous, c'est une blessure énorme. Parce que nous, les petits Tunisiens, Saddam Hussein, quand on le voit tuer comme un rat, eh ben, c'est quand même pour nous un président arabe. C'est-à-dire que, et nous, on se souvient qu'en Tunisie, nous les petits, moi dans mon internat, dans ce village, eh bien c'était le BAS, le parti de Saddam Hussein, qui nous payait les livres. Et il faut dire que nous, les petits, on avait en tête quoi? Eh bien on avait l'Euphrate, Bagdad et Haroun el-Rachid, qui était quand même le pays de Saddam Hussein. Donc on est venu, on a détruit cet imaginaire. Et on nous a montré l'arabe sous le pied du soldat américain. Et pour nous, symboliquement, vous savez, les guerres, c'est aussi ça, les frontières, c'est ça. Et voilà, alors on s'est situé de l'autre côté. Votre Christ, vos chrétiens, tout ça, et les frontières ont commencé véritablement. Alors aujourd'hui, à travers ce beau texte de Khaled El-Khamisi sur les traces du Christ en Égypte, on en est où, Fouzia Zouari, dans les pays arabes d'abord, entre chrétiens et musulmans? Alors moi, il se trouve que je suis dans un pays à majorité musulmane, donc en Tunisie. Donc je ne peux pas dire, il faudrait demander par exemple à un Libanais, un Syrien. Égyptien. Mais moi, je sais que, par exemple, bien sûr, dans ces pays-là, il y a un problème de minorité chrétienne. J'ai une amie d'ailleurs tunisienne qui a intenté le premier procès pour crime contre l'humanité, contre Daesh, pour ce qui s'est fait contre les chrétiens d'Orient. Et c'est une Tunisienne qui a... Il paraît que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu, devant les tribunaux français, un procès pour crime contre l'humanité. Et donc, il faut voir de ce côté-là ce qui se passe. Nous, on n'a pas ces guerres de religion. Mais moi, je me souviens, il y a 10 ans, j'étais pour un reportage à Damas. Et c'était donc avant les printemps arabes. Et je me souviens qu'avec le caméraman, moi j'étais journaliste, et donc on posait des questions, et on a vu le cheikh de la République, comme on appelle ça, le grand mufti. Je l'ai interviewé, et après j'ai interviewé l'archevêque, c'est ça? Il s'appelle comme ça. Et je me souviens que l'un ou l'autre m'a dit, écoute, quand j'ai pas le temps d'assister à une grande conférence internationale, je l'envoie lui. Donc voilà, parce qu'il représentait les deux la Syrie. Et après, j'ai interviewé un prêtre syrien, chrétien. On était devant l'église et à même pas 100 mètres, il y avait une mosquée. Et donc je pose la question et tout d'un coup, il y a le muezzin qui appelle à la prière et il se tait. Et donc il dit, et on se tait. Et après il dit, non, moi je parle pas, j'attends que l'appel à la prière se termine. Moi, je trouve que cet Orient-là,
qui était entre chrétiens et musulmans, cette entente extraordinaire, est fabuleux. Alors, c'est pas moi qui vais le rendre, hein, faut pas... mais bon, je mets une petite pierre, c'est tout. Et pourtant, il y a des petits détails qui a priori, ne veulent pas dire grand-chose pour, peut-être pour les analystes, ceux qui font de la politique, ou, par exemple, juste des petits détails, mais vraiment anodins. Le fait que les islamistes ont essayé d'interdire la vente de sapins de Noël, de bûches à Noël en Algérie, et qu'ils n'ont pas réussi à le faire, tous ces petits détails, le film qui a marqué une de vos amies et qui l'écrit, ce voyage initiatique sur les pas du Christ en Égypte avec un ami copte pour Khaled El-Khamissi, c'est vrai qu'on n'entend pas parler de ces choses-là parce qu'a priori on se dit mais c'est pas très important, ce sont que des détails pendant que de grandes puissances se font la guerre ou inventent le monde de demain. Est-ce que c'était pas aussi, même si c'était pas voulu, la bonne surprise de ce livre? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a un fond historique de tous ces pays-là qui est fait de cette sève-là et qui est ressurgi à chaque fois. Et c'est vrai qu'en Algérie, en Tunisie, on leur dit ne fêtez pas Noël, mais les gens fêtent Noël quand même. Ceux-là même qui vont fêter toutes les fêtes musulmanes, mais soyons bien d'accord. Entendu. Mais reste même encore d'autres fêtes dont on ne veut même pas savoir de quoi elles viennent. Par exemple, qui datent d'époques très, très loin. Par exemple, Sharm el-Sheikh. Voilà. Ou par exemple, nous qui sommes un pays sunnite, on a des fêtes chiites qu'on ne comprend pas. Par exemple, une fête où on saute sur le feu et on se met du col quand on est petit, on le fait, mais même nos parents ne savent pas que c'est chiite. Et ça date de peut-être des Fatimites en Tunisie. Dans ma région, tous les printemps, on sort accueillir le printemps. C'est quand même pas très religieux, mais ça date d'époques, sans doute, où on était dans une forme de polythéisme et de culte de la nature. Et moi, je le fais. Au printemps, je sors, et vous avez plein de femmes, de garçons qui rentrent dans les champs et qui disent, voilà, c'est pour dire bienvenue au printemps. Et cette sève-là, et vous savez les polémiques au Maghreb, et à chaque fois vous avez les articles, mais non, nous ne sommes pas arabes, nous sommes carthaginois, romains, chrétiens, berbères. Ben oui, on a une dimension berbère qui est extraordinaire. Et je ne vois pas pourquoi on la remettrait pas en valeur. Nous sommes faits de strates de civilisation, et je ne vois pas pourquoi on dirait aujourd'hui nous sommes qu'arabes pour mériter le satisfecit de l'Arabie saoudite. Nous sommes des peuples qui sommes faits de toutes les religions et de toutes les cultures, et je pense qu'il faut rester fier de ça. Enfin, avant d'ouvrir le débat avec le public, Fawzia Zouari, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour consolider ce lien entre les deux communautés, que ce soit à l'intérieur même des pays arabes, puisqu'il reste quand même des chrétiens dans quelques pays arabes, que dans le monde? Écoutez, moi, à mon échelle, je fais des petites choses comme ce livre. Je dis oui à certains appels, alors que je suis une laïque, je peux même dire une intégriste de la laïcité. Mais quand il y a un dialogue religieux, j'y vais. Par exemple, l'année dernière, on a fait un manifeste pour la paix de 10 femmes de religions différentes. Et la mairie de Paris, Anne Hidalgo, a fait un grand panneau. Et avec ça, on a réussi à avoir une place dans Paris qui s'appelle Place des femmes pour la paix. Voilà. Donc, si la religion nous sert aussi pour avancer, pour établir des liens et pour la paix, pourquoi pas? Donc, je ne dis pas non, mais j'essaye à chaque fois de me situer hors du religieux parce que je ne veux pas être emprisonnée par lui. Je veux me situer comme citoyenne, comme individu, comme une femme et comme un individu libre. Et à chaque fois, j'ai bien peur. On a commencé par parler de ces frontières artificielles. Je ne veux pas être récupérée par ces frontières-là, parce que les frontières religieuses, ce sont des frontières souvent masculines qui ont été faites par les hommes, et dans lesquelles on enferme dans d'autres frontières les femmes, le corps des femmes,
par les hommes. Et donc, moi, je sors, je n'arrête pas, en fait, de traverser les frontières, mais il ne faut pas en avoir conscience, parce on se prendrait pour une militante ou une héroïne. Non. Moi, quand j'ai traversé, je suis partie de mon village, je ne me suis pas posé la question, on m'était l'héroïne du siècle. Et quand je suis sortie, des années après, j'ai compris que j'étais la première de mon village à avoir traversé la frontière pour la France, la première à avoir épousé un étranger. Mais je n'ai pas conçu ça comme une rupture. C'était l'ordre des choses. Et si l'ordre des choses, ce flux-là vous ramène vers l'autre, il faut y aller de bon cœur. Voilà. Merci beaucoup, Fouzia. Est-ce qu'il y a des questions pour Fouzia Zouari ? Vous avez parlé du sens de votre patronyme. Et Zouari, ça peut être aussi un nom juif. Oui. Voilà, comment vous expliquez ça ? Je ne sais pas, j'ai pas regardé dans l'étymologie, mais j'ai toujours dit, parce qu'il y a un grand coiffeur très cher à Paris qui s'appelle Alexandre Zouari. Oui. Ça fait des années, je me dis, il faut absolument, quand je gagnerai beaucoup d'argent, j'irai. Mais il a fermé depuis, je crois. Bon. Mais je sais qu'il y a ce nom. Je n'ai pas fait de recherche. Mais moi, en tout cas, pour mon nom, on connaît la racine arabe. Ah, ça vient de Zahr, de Zouar, etc. Et qui est donc ça. Mais je ne sais pas, quand je racontais on a un arbre généalogique à la maison. Je l'ai récupéré. C'est ça aussi l'exil. Hein. Quand vous partez, à un moment, vous vous retrouvez, vous êtes la mémoire des vôtres. Et je me suis retrouvée avec les papiers les plus vieux, avec le langage de ma mère que mes sœurs n'utilisent plus. Tout le monde se marre quand je parle, parce que je parle comme ma mère il y a 50 ans. Je leur parle de trésors, de choses comme ça, ils ont complètement oublié. Et je dis, voilà, l'exil, en fin de compte, ça a permis que je conserve votre mémoire. Et j'ai conservé ces papiers. Et j'en ai un qui date de 200 ou 300 ans. Et donc, et c'est l'arbre généalogique. Vous voyez comment sont les arbres généalogiques chez nous. Alors, il n'y a pas le nom d'une femme. Hein. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. C'est les noms des hommes. Et alors nous, donc on commence par le dernier, et on descend jusque Ève et Adam. Ah oui. Et alors, en attendant, on passe par Noé. Hein, ou à Sayyidna Nouh, etc. Comme quoi, on vient aussi de Noé. Hein. En fait, c'est imaginé, mais c'est comme ça. Et alors, dans ces familles maraboutiques, il y a un ricochet par le prophète. Et on se trouve toujours un cousin. Et nous, c'est Zubayr al-Awam, c'est un compagnon du prophète qui aurait été notre arrière-cousin. Ce qui fait que moi, j'ai un cousin qui n'a pas beaucoup d'argent. Quand il a découvert ça, il a dit, moi, je vais aller en Arabie Saoudite demander ma part de pétrole, puisque je viens du cousin du prophète. Voilà donc pour la généalogie de la famille. Bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce que pour moi, musulman, c'est une religion, et athée, ça veut dire qu'on est dans la négation d'une religion. Comment vous conciliez les deux ? Parce que, si vous voulez, la religion musulmane a cela de particulier, c'est qu'elle est à la fois un rituel, une pratique et une culture. Parce qu'elle imprègne tout, du langage, le quotidien, la façon de faire. Et c'est pour ça, quand je dis musulman laïque, vous pouvez le découper en ou athée, ce qui n'est pas la même chose. D'accord ? Oui, parce qu'il faut faire attention, parce qu'on dit parfois, laïque, c'est celui qui n'aime pas les musulmans ou l'islam ou les religions. Non, c'est pas tout vrai. Oui. C'est-à-dire des musulmans, moi je dis, je suis musulmane, donc de culture musulmane, mais je peux être athée. Vous comprenez ? Mais la culture, ou pas, bien sûr. Mais nous sommes, cette culture, elle nous conditionne. Elle est dans notre... moi, quand je parle avec vous, je dis Inch'Allah. Hein, d'accord ? Inch'Allah. Est-ce que ça veut dire que je crois véritablement qu'il faut absolument que Elle est dans le langage. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ça parce que en France, on se dit justement de culture chrétienne, en général, beaucoup. Il y a juifs, il y a arabes, il y a bouddhistes, il y a tout. Mais ceux qui vont à l'église, qui pratiquent, qui sont justement plus pratiquants et pas seulement culturels, sont la majorité des chrétiens en France. Plus personne, en grand nombre, va tous les dimanches faire le rite catholique ou protestant. Et je pense que c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas tolérer une autre religion, mais qui eux-mêmes ne sont plus fidèles à un intégrisme de leur famille, de leurs parents. C'est-à-dire que vous avez quand même vécu une véritable révolution par rapport aux religieux. Hein.
Et puis, il y a vraiment la naissance de l'individu, c'est-à-dire l'individu en soi, qui n'est pas emprisonné ni par la communauté, ni par donc un discours religieux, ni par le rituel. Alors que nous restons. La Oumma, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez être athée, mais vous faites partie de la Oumma. Moi, quand je vois un musulman, il me dit « ma sœur ». C'est comme ça. Et donc, la configuration n'est pas la même, l'empreinte du religieux n'est pas la même. Et nous, on n'a pas fait la religion. Nous restons des sociétés de croyants, de pratiquants ou de croyants d'une façon générale, où l'athéisme, le fait de ne pas croire en Dieu, est quelque chose d'inadmissible. Alors qu'il est. Il est dans la tête des gens, mais vous ne pouvez pas le dire. Oui, je vous remercie d'essayer de rechercher dans l'histoire des relations entre les peuples français et du Maghreb, voilà, des choses qui nous réunissent par ces temps un peu compliqués et difficiles. Et effectivement, lorsque je vous entendais, je me rappelle de ce qui se disait dans ma famille concernant les immigrés qui sont venus en France, d'Algérie, et qui étaient accueillis, après pour la reconstruction de la France. Il y avait de grands chantiers, et ils étaient accueillis pour faire leurs prières dans les églises. Alors que c'est des choses dont on ne parle pas, et pourtant ça existait. Et actuellement, on parle de faire la prière dans des caves. Voilà, c'était juste pour dire qu'il y a tout intérêt à voir ce qui nous réunit, et en fouillant un peu, en prenant un peu le temps de mieux nous connaître, je pense que... Voilà. Merci pour votre contribution. Merci, monsieur. Une dernière question, peut-être ? Dans ce même esprit de rapprochement des communautés, à l'instar de ce que vous faites à travers cette forme de laïcisation de la figure de Jésus, ne faut-il pas compter aussi sur l'école ? L'école qui doit s'approprier le Coran, la Bible, pour elle aussi montrer les points communs, les divergences fondamentales aussi, mais les points communs, car à côté de Jésus, il y a aussi les grandes figures de l'Ancien Testament que l'on retrouve dans le Coran et qui soulignent cette proximité finalement, cet ancrage de l'islam dans le monde judéo-chrétien. Et donc, je crois qu'il faut dire ce que vous en pensez, mais que l'école joue à plein son rôle. Et ce n'est pas si évident, car récemment, on a fait état d'un enseignant, d'un instituteur, dans l'Indre, je crois, qui a eu des ennuis avec les parents d'élèves. Je ne sais pas s'il en a eu nécessairement avec sa hiérarchie par la suite, puisqu'elle a mené une enquête, et qui avait proposé à ses élèves des textes de la Bible. Les parents ont hurlé. Alors il est évident qu'un enseignant, quel qu'il soit, ne doit pas, un enseignant laïque, bien entendu, ne doit pas se poser en prêcheur, en théologien, mais son devoir, dans un esprit de paix, pas seulement de culture, est sans doute de faire connaître, de diffuser ces textes fondamentaux, non seulement d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue culturel. C'est vrai que c'est un problème énorme, parce que ce que vous dites est vrai, s'il faut déminer en quelque sorte la question religieuse et enseigner. Mais l'école de la République se veut une école laïque. Donc, comment introduire le fait religieux dans l'école qui est laïque ? Moi, je pense qu'il faut trouver le cadre. Moi, je me rappelle qu'en Tunisie, on avait l'éducation religieuse et l'éducation civique. Et dans l'éducation religieuse, on pouvait étudier les autres religions. Écrire ce cours, cette histoire. Les historiens peuvent très bien le faire.